Il arrive un moment dans la vie où l'isolement ne ressemble plus à un simple accident relationnel. Les échanges se raréfient, les affinités s'effacent, les cercles sociaux se dissolvent sans conflit apparent. Et pourtant, rien d'extérieur ne semble expliquer pleinement ce retrait. Ce phénomène, souvent vécu comme une perte, est en réalité l'un des mouvements les plus profonds de la psyché humaine. Dans la psychologie jungienne, ce passage correspond à une phase essentielle du processus d'individuation, le chemin par lequel l'être humain cesse de vivre selon les attentes collectives pour entrer en relation avec sa vérité intérieure. Lorsque cette dynamique s'active, l'inconscient commence à retirer certaines relations, certaines situations, certains attachements. Non pour punir, mais pour libérer. Car tant que l'on reste entouré de manière constante, il devient difficile d'entendre sa propre voix. Le bruit du monde étouffe l'appel intérieur. Les rôles sociaux prennent le pas sur l'identité profonde. Et l'existence s'organise autour de la survie psychologique plutôt que de l'authenticité. La solitude qui surgit alors n'est pas une défaillance. Elle est un seuil, un espace transitoire entre ce que nous avons été et ce que nous sommes appelés à devenir. Un vide fertile dans lequel la conscience peut se reconfigurer. Ce moment marque souvent la fin d'un ancien cycle et le commencement silencieux d'une renaissance intérieure. Et ce basculement ne commence jamais à l'extérieur. Il s'amorce dans un lieu que peu osent explorer, l'espace silencieux de la psyché. Il arrive parfois que quelque chose se mette à bouger à l'intérieur, sans que rien, extérieurement, ne semble l'avoir provoqué. Aucun événement majeur, aucun choc, aucune rupture spectaculaire. Et pourtant, une sensation diffuse s'installe, presque imperceptible, comme un léger décalage entre ce que l'on vit et ce que l'on ressent. Une impression subtile que les repères anciens ne tiennent plus tout à fait. Ce déplacement n'a rien de brusque. Il progresse lentement, silencieusement, à la manière d'un glissement souterrain. Les gestes quotidiens continuent, les échanges se poursuivent, les habitudes demeurent, mais quelque chose, au fond, n'y trouve plus la même saveur. Ce qui autrefois semblait naturel demande désormais un effort discret. Ce qui réconfortait laisse derrière lui une fatigue étrange. Les désirs anciens, ceux qui guidaient les choix, commencent à perdre leur intensité. Non pas parce qu'ils seraient devenus inutiles, mais parce qu'ils ne correspondent plus exactement à la texture intérieure de l'instant présent. Les attentes se déplacent, s'affinent, deviennent plus silencieuses. On ne cherche plus autant à être vu, reconnu, validé. Une part de soi aspire à autre chose, sans toujours savoir nommer ce qu'elle attend réellement. Les masques sociaux, longtemps portés avec aisance, deviennent progressivement plus lourds. Non pas parce qu'ils seraient faux, mais parce qu'ils cessent d'être nécessaires. Les rôles que l'on endossait sans réfléchir demandent désormais une énergie disproportionnée. Il ne s'agit pas d'un rejet conscient, mais d'un épuisement intérieur face à tout ce qui ne naît plus spontanément. L'individu commence alors, souvent à son insu, à quitter les territoires psychiques qu'il habitait jusque-là. Ces territoires étaient faits de certitudes, d'habitudes affectives, de schémas relationnels hérités de l'enfance, de la culture, du besoin d'appartenance. Ils formaient un paysage rassurant, connu, balisé. Mais ce paysage, peu à peu, cesse de correspondre à la cartographie intérieure qui se redessine. Ce qui autrefois rassurait devient étouffant. Ce qui divertissait paraît soudain creux. Ce qui semblait essentiel perd son évidence. Ce ne sont pas les choses qui changent, mais le regard posé sur elles. Une lucidité nouvelle s'installe, parfois inconfortable, car elle met en lumière les incohérences longtemps tolérées. Dans la psychologie jungienne, ce lent bouleversement porte un nom, le processus d'individuation.
Il ne s'agit pas d'un accomplissement spectaculaire, ni d'une quête mystique abstraite, mais d'un mouvement organique par lequel l'être humain cesse progressivement de vivre uniquement selon les attentes extérieures pour entrer en dialogue avec sa vérité la plus intime. Ce chemin n'est pas linéaire. Il est fait de détours, de résistances, d'avancées silencieuses et de reculs temporaires. À ce stade, l'âme réclame moins de stimulation et plus de cohérence, moins de bruit et plus de profondeur, moins de quantité et davantage de sens. L'agitation relationnelle qui autrefois comblait les vides devient source de confusion. Les échanges superficiels fatiguent. Les conversations qui tournent en rond pèsent. Une part de soi aspire à des liens capables de soutenir une présence plus authentique. Ce réalignement interne crée naturellement une distance avec certaines relations, non par rejet, mais par résonance décroissante. Les liens construits sur l'habitude, la peur du silence, la dépendance affective ou le besoin d'être rassuré perdent leur ancrage. Ils ne disparaissent pas brutalement. Ils s'effacent lentement comme des silhouettes qui se dissolvent dans le brouillard. Cette distance peut surprendre. Elle soulève des interrogations, parfois de la culpabilité. Pourquoi ressent-on moins l'élan de se tourner vers certains visages familiers? Pourquoi le désir de partager s'amenuise-t-il? Pourquoi ce besoin nouveau de retrait, de calme, de solitude? Pourtant, au cœur de ce mouvement, quelque chose cherche à se réorganiser. Le manque d'amis n'apparaît alors plus comme une carence relationnelle, mais comme le premier signe visible d'un déplacement intérieur. Il marque le moment où l'inconscient cesse de nourrir des liens de compensation pour inviter l'individu à entrer dans un rapport plus direct avec lui-même. Dans ce glissement silencieux, l'ancien monde intérieur commence à se fissurer. Les structures psychiques qui soutenaient les anciens attachements perdent de leur solidité. L'âme explore, à tâtons, un territoire encore incertain, où les repères anciens n'ont plus cours, mais où les nouveaux ne sont pas encore clairement dessinés. Et dans cet espace intermédiaire, fragile, instable, mais intensément vivant, quelque chose se prépare, lentement, hors du regard conscient. Mais lorsque ce déplacement intérieur s'opère, il ouvre inévitablement une porte. Celle d'une solitude profonde, où l'être humain se retrouve face à ce qu'il a longtemps évité de regarder. Lorsque les relations s'éloignent, un espace inédit se déploie. Un territoire que l'on avait soigneusement contourné, parfois toute une vie. Non pas par lâcheté, mais par nécessité. Car se tenir face à soi-même exige une solidité que l'on ne possède pas toujours. Le silence devient alors plus dense. Il ne se contente plus d'être l'absence de bruit. Il prend la forme d'une présence intérieure. Il enveloppe les pensées, ralentit les gestes, étire les instants. Et dans cet espace soudain élargi, quelque chose commence à émerger. Les peurs enfouies, les blessures anciennes, les attentes silencieuses, les manques jamais formulés. Tout ce qui avait été mis de côté pour continuer à avancer trouve enfin un terrain où se manifester. Le silence agit comme un miroir sans indulgence. Il reflète les zones fragiles, les tensions non résolues, les émotions suspendues dans les replis de la psyché. Dans la psychologie jungienne, ce surgissement intérieur correspond à la rencontre avec l'ombre. Non pas une entité obscure au sens moral, mais l'ensemble de ce que nous avons appris à refouler pour être acceptés. Les colères contenues, les tristesses étouffées, les désirs jugés inavouables, les élans contraires à l'image que nous voulions projeter. Dès l'enfance, l'être humain apprend à modeler son comportement pour correspondre aux attentes du monde. Il comprend rapidement que certaines facettes de lui-même sont valorisées, tandis que d'autres sont tolérées avec réticence, voire rejetées. Alors, pour préserver le lien, il relègue ces fragments indésirables dans les profondeurs de l'inconscient. Ces fragments ne disparaissent jamais.
Ils attendent. Ils observent. Ils influencent, en silence, les choix, les attirances, les résistances. Tant que l'agitation relationnelle occupe l'espace, l'ombre demeure voilée. Le bruit des échanges, l'enchaînement des obligations, la quête de reconnaissance maintiennent un mouvement constant qui empêche l'introspection profonde. Mais lorsque la solitude s'installe, ces protections tombent, l'agitation cesse. Les écrans intérieurs s'éteignent, et ce qui était maintenu à distance se rapproche. Ce face-à-face n'a rien de spectaculaire. Il se manifeste dans des sensations diffuses. Une lourdeur dans la poitrine, un nœud à l'estomac, une fatigue émotionnelle difficile à expliquer, une mélancolie sans objet précis. Des pensées anciennes refont surface, parfois sans prévenir. Des souvenirs oubliés s'imposent. Des émotions inachevées réclament une écoute. Ce moment peut être troublant. L'individu se retrouve confronté à des parts de lui qu'il ne reconnaît plus ou qu'il n'a jamais vraiment rencontrées. Une tristesse ancienne se réveille. Une colère longtemps contenue cherche un exutoire. Une peur archaïque murmure dans le silence. Beaucoup interprètent alors cette phase comme un mal-être, un repli, une dépression naissante. Pourtant, il s'agit souvent d'un passage initiatique, une traversée intérieure où les anciennes défenses s'effritent afin de permettre une réorganisation plus profonde. Dans de nombreuses traditions spirituelles et psychologiques, ce moment est comparé à une descente dans les profondeurs. Non pour s'y perdre, mais pour en ramener quelque chose de vivant. Car nul ne peut accéder à sa lumière sans avoir exploré ces zones obscures. L'ombre ne demande pas à être combattue, elle demande à être reconnue, à être regardée sans jugement, à être regardée sans jugement, à être intégrée dans une vision plus vaste de soi. Cette reconnaissance ne supprime pas la souffrance, mais elle la transforme. Elle lui offre un sens, une direction, une fonction évolutive. À mesure que l'on accepte cette confrontation, la solitude cesse d'être perçue comme une punition. Elle devient un espace sacré, un lieu de recomposition intérieure. Les moments de retrait ne sont plus des vides à combler, mais des respirations nécessaires. Le silence devient un allié. Il permet à la psyché de se déposer, de se réorganiser, de se réaligner. Dans cet espace, les émotions retrouvent leur mouvement naturel. Les tensions commencent à se relâcher. Les fragments longtemps séparés cherchent à se rassembler. L'individu n'est plus seulement tourné vers l'extérieur. Il apprend à habiter sa propre profondeur. Cette traversée n'est ni confortable ni linéaire. Elle progresse par vagues. Certains jours, la clarté semble proche. D'autres, le brouillard s'épaissit. Mais sous ces fluctuations, une transformation lente s'opère. Comme si l'âme, privée de ses anciens repères, réapprenait à marcher selon un rythme plus authentique. Et dans ce mouvement silencieux, quelque chose d'essentiel commence à se réorganiser, bien en deçà des mots, bien au-delà des anciens rôles. Et dans ce face-à-face avec l'ombre, quelque chose commence lentement à se désagréger. Les identités anciennes qui maintenaient l'équilibre apparent de l'existence. À mesure que la conscience s'élargit, quelque chose d'invisible commence à se déliter. Non pas les relations elles-mêmes, mais les formes sous lesquelles elles existaient. Les rôles que l'on endossait sans y penser, ces identités relationnelles forgées au fil du temps pour assurer une certaine stabilité psychique, perdent leur consistance. Il y avait celui qui voulait plaire, toujours attentif aux attentes des autres, prêt à ajuster ses paroles, ses gestes, ses silences, pour maintenir l'harmonie. Celui qui cherchait à rassurer, à apaiser les tensions, à porter les fragilités extérieures comme si elles étaient les siennes. Celui qui voulait être indispensable,
occupant l'espace relationnel par une disponibilité constante, craignant qu'en se retirant, il cesse d'exister aux yeux des autres. Ces figures intérieures n'étaient pas des artifices. Elles furent, pendant longtemps, des stratégies de survie. Des moyens ingénieux, parfois vitaux, de préserver l'attachement, d'éviter l'abandon, de maintenir un sentiment d'appartenance. Elles ont permis de traverser des périodes délicates, de contourner des blessures anciennes, de construire des équilibres fragiles mais nécessaires. Mais ce qui fut salvateur hier peut devenir limitant aujourd'hui. À mesure que l'être humain se transforme, ces anciennes identités cessent de correspondre à la réalité intérieure actuelle. Elles demandent un effort disproportionné. Elles créent une dissonance subtile, un malaise diffus, comme si l'on continuait à porter des vêtements devenus trop étroits. Ce qui se retire alors, ce ne sont pas les autres. Ce sont les personnages que nous n'avons plus besoin d'incarner. Les scénarios relationnels se délitinent. Les automatismes perdent leur évidence. Les dynamiques autrefois naturelles deviennent laborieuses. Non pas parce que l'amour ou l'amitié ont disparu, mais parce que la forme sous laquelle ils s'exprimaient ne correspond plus à l'élan intérieur. Cette désidentification crée un vide, un espace étrange, parfois vertigineux, le sentiment de ne plus savoir exactement qui l'on est dans le regard des autres, l'impression de flotter entre plusieurs mondes. Les anciens repères s'effacent, tandis que les nouveaux ne sont pas encore clairement dessinés. Ce vide relationnel est souvent mal compris. Il est interprété comme une perte, une marginalisation, un isolement progressif. Pourtant, il constitue un moment clé du processus de transformation. Il marque la suspension temporaire des anciennes structures identitaires afin de permettre l'émergence d'une forme plus authentique d'être au monde. Dans cet entre-deux, l'individu se sent souvent étranger à son ancien univers. Les lieux familiers paraissent soudain trop étroits. Les conversations habituelles manquant de profondeur. Les dynamiques relationnelles autrefois évidentes semblent artificielles, presque mécaniques. Ce n'est pas un rejet. C'est une désynchronisation. On n'appartient plus totalement à ce que l'on était, mais on n'est pas encore pleinement enraciné dans ce que l'on devient. Un seuil, une zone liminale, un espace instable où l'identité se déconstruit avant de se recomposer. De nombreuses traditions initiatiques décrivent ce moment comme une traversée symbolique de la nuit. Une phase obscure, non pas parce qu'elle serait négative, mais parce qu'elle échappe aux repères rationnels. La nuit de l'âme désigne cet instant où les certitudes se dissolvent, où les croyances anciennes perdent leur solidité, où les illusions se fissurent. Dans cette obscurité, les anciennes images de soi se décomposent. Les définitions sociales, professionnelles, relationnelles cessent de fournir un sentiment d'identité stable. L'individu ne peut plus se définir uniquement par ce qu'il fait, ce qu'il donne, ce qu'il représente pour autrui. Il est contraint de descendre sous ces couches superficielles pour rencontrer ce qui demeure lorsque tout s'effondre. Ce passage est rarement confortable. Il confronte à un sentiment de nudité psychique, une impression d'exposition intérieure. Sans masque, sans rôle, sans récit prêt à l'emploi. Certains tentent de fuir cette zone en se raccrochant aux anciens schémas. Ils ravivent des relations éteintes, recherchent des validations connues, recréent des situations familières. Mais ces retours temporaires ne parviennent plus à apaiser durablement. Quelque chose en soi refuse désormais de fonctionner par inertie. Dans cet espace fragile, la psyché expérimente une forme de suspension. Le temps semble différent, les émotions fluctuent, les certitudes se fragmentent. L'individu apprend à tolérer l'incertitude, à habiter l'inconnu, à rester présent malgré l'absence de repères stables. C'est dans ce dépouillement progressif que se prépare la naissance d'une identité plus cohérente. Une identité moins dépendante des attentes extérieures,
moins soumise aux injonctions sociales, moins gouvernée par la peur de déplaire ou d'être abandonnée. Quelque chose s'organise lentement sous la surface, dans le silence des profondeurs, tandis que les anciens rôles continuent de se dissoudre, laissant apparaître un espace encore informe, mais chargé d'une promesse invisible. Lorsque ces rôles se dissolvent, ce n'est pas seulement l'identité qui se transforme, mais aussi la manière même d'entrer en relation avec les autres. Lorsque l'individu traverse ce processus intérieur, sa manière d'entrer en relation se transforme radicalement. Il ne cherche plus à combler un manque. Il ne cherche plus à anesthésier une angoisse. Il ne cherche plus à s'oublier dans le regard de l'autre. Quelque chose de fondamental s'est déplacé. Avant, la relation servait souvent de refuge contre le silence intérieur. Elle offrait une distraction, une validation, une illusion de sécurité. Elle permettait d'échapper à la confrontation avec soi-même. Mais après le passage par la solitude consciente, cette dynamique s'inverse. L'autre n'est plus un moyen de se remplir. Il devient un espace de résonance. Les relations cessent d'être motivées par la peur d'être seul, pour naître d'un désir authentique de partage. On ne cherche plus quelqu'un pour se compléter, mais pour marcher côte à côte. Dans cette nouvelle posture intérieure, les liens se raréfient naturellement, non par rejet, mais par ajustement vibratoire. Certaines relations s'éteignent d'elles-mêmes, faute de terrain commun. D'autres ne trouvent plus leur place car elles reposaient sur des mécanismes anciens. La dépendance, la projection, le besoin de reconnaissance ou la peur de l'abandon. Ce qui demeure, en revanche, gagne en profondeur. Les échanges deviennent plus vrais, les silences deviennent confortables, la présence devient plus précieuse que les mots. L'inconscient cesse alors de produire des relations de compensation et commence à attirer des relations d'alignement. Des liens fondés non plus sur les blessures, mais sur la conscience. Dans cet espace, la solitude ne disparaît pas. Elle change de fonction. Elle n'est plus un manque, mais un socle. Un centre intérieur soul, à partir duquel les relations peuvent naître sans confusion, sans fusion, sans dépendance. On peut alors aimer sans se perdre, s'attacher sans s'enchaîner, partager sans se dissoudre. Ce n'est plus la peur qui relie, ce n'est plus le besoin qui unit, c'est la présence. Et paradoxalement, c'est lorsque l'on apprend à être pleinement seul que l'on devient réellement capable de rencontrer l'autre. Et c'est dans cette nouvelle manière d'habiter le lien que se révèle le véritable sens de ce chemin intérieur. Si tu traverses actuellement cette période de retrait, si tu as l'impression que ton monde relationnel s'est contracté, ne conclus pas trop vite à un échec. Il se peut que tu sois simplement en train de changer de niveau de conscience. La solitude que tu ressens n'est peut-être pas un manque, mais une réorganisation profonde de ton être. Un espace de maturation intérieure où se déconstruisent les anciennes identités et où s'élabore une version plus authentique de toi-même. Ce passage peut être déroutant, parfois douloureux, souvent déstabilisant, mais il est aussi porteur d'une promesse, celle d'un alignement plus juste, d'une paix plus stable, d'une liberté intérieure plus profonde. Car lorsque l'on apprend à se tenir pleinement en sa propre présence, le besoin de fuir disparaît. La peur de perdre s'apaise et la dépendance relationnelle se dissout. Alors quelque chose de nouveau peut émerger. Des relations plus conscientes, des liens plus vrais. Des rencontres fondées non plus sur les blessures, mais sur la résonance. Si tu te reconnais dans ce chemin, sache que tu n'es ni perdu, ni en retard, ni en train d'échouer. Tu es simplement en train de te retrouver. Et parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même consiste à accepter de marcher seul un moment, afin de ne plus jamais se trahir.